Alors, bonjour à tous. Nous sommes de retour. Une autre étude encore ensemble. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine avec le Seigneur Dieu. On veut rendre gloire au Seigneur Dieu pour son soutien et son aide dans notre vie. Alors, merci au Seigneur pour sa grâce à travers toutes nos situations, toutes nos épreuves. On le célèbre parce que certainement Jésus, il est vrai et il s'occupe parfaitement bien de nous pour nous aider. Nous sommes maintenant à la leçon numéro 17 où nous regardons encore la vie de Monsieur David, comme la troisième partie maintenant. J'espère que vous avez pu bien faire la dernière fois lors de l'examen. Donc, on va demander au Seigneur de nous bénir, de nous instruire. Père, on veut te remercier, on veut te glorifier, que tu veux enseigner et instruire. Tu aimes les êtres humains. Tu as agi pour manifester et démontrer ton amour. Tu as agi dans ta compassion et ta miséricorde. Aide-nous présentement à écouter, qu'on puisse te voir, te connaître, comprendre mieux les événements et voir comment notre Dieu, notre Seigneur, c'est le même Seigneur que M. David, celui qui intervenait pour l'aider. Père, nous demandons ceci, donc aide-nous par ton esprit, aide-moi pour bien enseigner et aide les gens pour écouter, excusez, et vraiment être aidés par leur vie, dans leur vie par tes paroles. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes rendus au point où nous pourrions dire, peut-être, surtout du point de vue de David qui a attendu longtemps, mais finalement, David devient roi sur la nation d'Israël. Il devient roi. Alors, premièrement, ce qui se produit, c'est qu'il va devenir roi sur une tribu, la tribu de Juda. Si tu peux regarder, si tu veux prendre ta Bible, et le second livre de Samuel, l'autre fois, on a comme terminé le premier livre de Samuel. Alors, le second livre de Samuel au chapitre 2, page 409 dans ta Bible. 2 Samuel, chapitre 2, et le verset, excuse-moi, 11. On te dit, « Et le nombre de jours que David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. » Donc, pour débuter, il va régner sur la tribu de Juda, parce que ce qui se produit, c'est que, donc, Saül est décédé. Et David, tu peux le voir au chapitre 2, il propose justement aux gens, et David va suivre la direction de Dieu. Il a consulté Dieu auparavant, au verset 1 du chapitre 2. Dans quelle ville il doit monter, le Seigneur le dirige et il est établi roi sur la tribu de Juda. Mais de l'autre côté, il y a monsieur Abner, qui est le chef de l'armée de Saül. Abner, lui, plutôt que de laisser David devenir le roi, Abner, il va décider de prendre un des fils de Saül qui est toujours en vie et l'établir comme roi sur le reste d'Israël, sans compter évidemment Juda. Donc, alors si tu regardes avec moi au verset 8 du chapitre 2, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boshet, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Et il a établi roi sur Galaad, sur les Ashuriens, sur Jezreel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël, mais pas sur la tribu de Juda comme on a vu. Donc, Abner, plutôt que de laisser David devenir le roi, évidemment, tout le monde sait que David va être le roi, et même Abner va l'avouer dans quelques instants, on va voir cela. Mais ici, Abner choisit de prendre le fils de Saül et l'établir comme roi. Et là, malheureusement, ce qui se produit, c'est qu'il y a comme une guerre. Si tu avances au chapitre 3 et tu regardes le verset 1, il y a une longue guerre
entre la maison de Saül et la maison de David. Mais David allait se fortifiant et la maison de Saül allait s'affaiblissant. Donc il y a comme un genre de guerre civile, malheureusement. Et cette guerre-là, entre les deux maisons, ou cette guerre civile-là, elle se termine malheureusement avec des décès, beaucoup de décès. Entre autres, M. Ishbosheth, il va parler, tu le vois ici au chapitre 3, il va parler d'une certaine façon à Abner. Il va comme reprendre ou se plaindre à Abner concernant une concubine de son père, de M. Saül. Et Abner n'accepte pas cela. Il choisit donc de changer de camp, de laisser de côté Ishbosheth et de choisir d'aller avec David ou d'aller du côté de David et proposer à David de tout mettre ensemble pour que David règne sur Israël. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Abner donc connaissait la prophétie de Dieu ou la déclaration de Dieu. Tu regardes au chapitre 3 et au verset 17, Abner parla aux anciens d'Israël et dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour votre roi. Maintenant donc, faites-le, car l'Éternel a parlé. » Abner dit cela, Abner déclare que Dieu l'a dit là. Il le sait, lui. Abner, il dit donc, l'Éternel a parlé et a dit, c'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Donc Abner veut comme maintenant mener les gens vers David, mais il y a un autre genre de problème parce que Abner, pendant la genre de guerre civile, il a tué le frère de Joab, qui est comme quelqu'un qui est dans l'armée de David, qui est en réalité le cousin de David. Et Abner a tué donc le frère Azaël, le frère de Joab. Et Joab se rappelle de cela. Et donc, quand Joab apprend que Abner est venu pour voir David, eh bien, il demande à Abner de venir le voir lui. Puis, Joab choisit de tuer Abner. Tu vois cela au verset 27 du chapitre 3 toujours. Abner étant donc revenu à Hébron, Joab le tira à part, en dedans de la porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa à la 5e côte, et Abner mourut ainsi à cause du sang d'Azaël, frère de Joab. Alors je ne connais pas tout, mais il me semble que nous avons peut-être des raisons de croire que malheureusement Abner, quand il a vu, et évidemment il aurait dû même protéger Saül quand Saül était sur le champ de bataille. C'est lui le chef de l'armée, donc il devrait protéger le roi. Mais Abner, lui, il n'est pas mort à la guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est sauvé? Mais il n'est pas mort à la guerre, comme Saül et ses fils. Et lorsqu'Abner voit que Saül est mort, plutôt que de se ranger du côté de David ou réaliser, comme il l'a dit lui-même, que c'est David qui va délivrer Israël, non, il choisit de peut-être un peu rester dans le pouvoir, le contrôle des choses, et établir, c'est lui qui établit Ishbosheth comme roi. Il est le chef de l'armée, il a un contrôle, une autorité, évidemment sur les gens de l'armée et tout. Mais malheureusement, donc, Abner termine mort. Et David n'est pas d'accord avec ce qui se passe, ce que Joab a fait. Il se distancie de cela. Tu peux lire le chapitre 3. Mais il y a toute cette série de situations tristes, des gens qui meurent, des gens qui se font tuer. Mais peut-être on aurait dû tout simplement reconnaître que David devait être le roi, comme Dieu en avait parlé. Alors, mais là, David, il va devenir roi maintenant sur toutes les tribus. Si tu avances et tu regardes au chapitre 4, tu peux voir que Ishbosheth lui-même se fait tuer par 2 personnes qui sont comme des chefs de bande. Chapitre 2, au verset 2, les hommes sont mentionnés, ce sont des chefs de bande. Ils vont tuer Ishbosheth. Tu peux lire le chapitre 4 par toi-même. Alors, beaucoup de gens malheureusement meurent, des complications, des difficultés, mais Dieu voulait que David soit le roi. Et là, David, il est roi maintenant. C'est tellement plus sage pour toi et moi de tout simplement reconnaître les paroles de Dieu, le plan de Dieu, s'y soumettre, s'y conformer, le suivre. Dieu, il est clair,
il est simple. Ce qu'il nous demande, c'est toujours pour notre bien, pour la vie, la bénédiction, la victoire, une vie abondante. Alors, suivons les paroles, les enseignements du Seigneur. Toi et moi, nous sommes plutôt dans le temps du Nouveau Testament. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous choisissons de recevoir Jésus comme notre sauveur personnel. Nous ne sommes pas des Israélites, mais nous devons choisir d'être des disciples de Jésus-Christ qui suivent ses enseignements. Après avoir reçu Jésus comme notre sauveur, on se fait baptiser, on devient membre d'une église et on va servir le Seigneur dans notre assemblée. On va s'impliquer, prier, aider, témoigner de Jésus-Christ, de notre sauveur aux gens autour de nous, les inviter à l'église aussi. Vraiment aider avec nos capacités, nos talents, même notre argent. On va aider dans les choses de l'Assemblée. On veut être des disciples de Jésus-Christ. Mais le plan du Seigneur, il est toujours bon. Il faut le suivre. Alors, il y a tout cela. Ensuite, on peut regarder un peu ce qu'on pourrait appeler les premières œuvres ou les premiers accomplissements de David quand il devint roi. Mais regardons, comme je disais, au chapitre 5, quand David est établi comme roi. Chapitre 5, verset 1. Alors toutes les tribus d'Israël vinrent vers David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Amen. Là, il y a une unité. On veut être un. Ça, c'est le leader. Ça, c'est le dirigeant que Dieu a établi. On veut être derrière lui et on veut aller de l'avant. Et même auparavant, quand Saül était roi sur nous, c'est toi qui faisais sortir et qui ramenais Israël. Et l'Éternel t'a dit, c'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël et qui sera le conducteur d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël. C'est incroyable, n'est-ce pas? Comme je dis, maintenant David, si tu regardes au verset 5, il est âgé de 30 ans. Donc tout ce temps-là, il a attendu peut-être de l'âge de 20 ans, 19, 20, 21 ans. Il a attendu. Dieu avait dit, tu vas être le roi à travers le prophète Samuel. Mais il a attendu humblement. Dieu l'a préparé, Dieu l'a formé pour cela. Et là, il devient roi finalement à l'âge de 30 ans. Et il est certainement le meilleur des rois d'Israël, le plus fiable et fidèle des rois d'Israël. Certainement, tous les autres gens après lui sont mentionnés comme ils ont fait le bien comme David, leur père, leur ancêtre. Ou il n'a pas fait le bien comme David. Alors, mais au verset 5, il régna sur Juda à Hébron 7 ans et 6 mois. Puis il régna 33 ans à Jérusalem sur tout Israël et Juda. Donc, il a régné 40 ans en tout. Alors, s'il commence à régner à 30 ans et il règne pendant 40 ans, il décède à 70 ans. Ce sont des mathématiques. Alors, quand David devient roi, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, tu peux le voir ici au verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Ça, c'est une nation qui aurait dû être exterminée par Israël. Tu te rappelles, Dieu avait dit, je vous donne le pays de Canaan. Dieu a été patient pendant plus de 400 ans, là. Il a laissé comme le péché monter à son comble. Mais là, Dieu a dit, maintenant je juge. C'était des nations qui faisaient des choses abominables, comme prendre leurs enfants et les brûler au feu pour leurs idoles, leurs dieux, leurs démons. C'était horrible. Et c'était un jugement de Dieu, donc. Et les Jébusiens auraient dû être détruits par Israël. Mais tu te rappelles, comme pendant le temps des juges, Israël n'était pas fidèle à Dieu, il a été désobéissant, il n'a pas fait ce que Dieu avait dit de faire. Tu vois, ça c'est encore le problème. Quand tu lis l'Ancien Testament, s'il y a une chose que tu peux remarquer, c'est que Dieu est merveilleux et Dieu est bon. Alléluia. Dieu est merveilleux et Dieu est bon. Mais l'homme fait de très mauvais choix. L'homme est désobéissant, l'homme est rebelle, l'homme est têtu. L'homme pourrait être béni, Israël aurait pu être béni, mais ils n'ont pas suivi les paroles
de Dieu. Et toi et moi, au point où on en est rendu, Dieu, il a écrit le livre. C'est entre nos mains. On peut le lire et obéir, surtout pour nous, le Nouveau Testament, et goûter cette vie abondante et victorieuse avec Jésus-Christ. Mais donc, il va contre Jérusalem, il va attaquer, il va remporter la victoire, puis Jérusalem devient la capitale pour David, pour Israël. C'est la ville de Dieu. Alors, après cela, David se bâtit une maison. On regarde au verset 11. Hiram, roi de Tyr, envoya à David des ambassadeurs avec du bois de cèdre et des charpentiers, et ils bâtirent la maison de David. Tu veux remarquer aussi une autre chose? Évidemment, David reconnaît que c'est Dieu qui lui permet, c'est Dieu qui le bénit, qui l'établit. Il reconnaît Dieu. C'est très important de reconnaître Dieu, de se soumettre à Dieu, de craindre Dieu et de suivre Dieu, de laisser Dieu être le Seigneur de notre vie. Alors David, donc, en plus de cela, il va se battre contre les Philistins aussi, pas seulement les Jébusiens. Tu peux voir le reste du chapitre 5. Si tu regardes comme exemple, au verset 18, c'est les Philistins qui veulent attaquer. Les Philistins vinrent. Même au verset 17, excuse-moi, les Philistins eurent appris qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils ont monté tous pour attaquer David. Et les Philistins se sont répandus et tout cela. David a consulté Dieu. David a consulté Dieu. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on va parler un peu de l'Urim et le Tumim. Mais David consulte Dieu et Dieu lui dit quoi faire. Puis il a la victoire une fois. Une grande victoire éclatante. Tu peux lire pour toi-même par la suite si tu veux. Les Philistins, au verset 22, vont monter une deuxième fois contre David. Et encore, David fait la bonne chose. Il consulte Dieu. Et Dieu le dirige et il a une autre victoire éclatante sur les Philistins. Plus tard, si tu regardes justement, si tu continues à regarder vers le chapitre 8, qu'on ne va pas lire, tu peux le lire pour toi plus tard, mais David va avoir des victoires militaires encore sur les Philistins, les Moabites, les Syriens, les Iduméens. En réalité, c'est comme si Dieu utilise David, qui est soumis à lui et qui veut faire la volonté de Dieu. Il utilise David pour donner à Israël le pays, l'étendue de pays qu'Israël, que Dieu avait promis de lui donner. Dieu avait promis de lui donner cela. Donc Dieu utilise David pour lui donner ses frontières, l'établissement des frontières que Dieu voulait pour eux. Il fait cela. Ensuite, cependant, si tu recules au chapitre 6, on voit le cœur de David qui veut faire ce qui est agréable à Dieu, selon les vérités de Dieu. N'oublie pas, toi et moi, on a vu, pas seulement Israël a un pays, ils ont la loi de Dieu et une façon d'adorer Dieu, le tabernacle et l'arche de l'alliance. Et si tu te rappelles, l'arche de l'alliance, à un certain moment donné, elle a été capturée par les Philistins, elle est revenue, mais dans le temps de Saül, on n'a pas vraiment cherché l'arche de l'alliance non plus. Mais en réalité, l'arche de l'alliance, c'est très important et c'est central pour la relation d'Israël avec Dieu et la façon d'adorer Dieu. Une fois par année, il faut faire ce qu'on appelle Yom Kippour, ou le jour des expiations, où Israël vit ensemble, il s'humilie et le sacrificateur offre un sacrifice et prend le sang, il entre dans le tabernacle et il asperge le sang sur l'arche de l'alliance pour faire comme couvrir les péchés de la nation d'Israël pour cette année-là. Pour faire cela. C'est le plan de Dieu, c'est très important. Et David veut le plan de Dieu. Donc il veut prendre l'arche de l'alliance et l'amener à Jérusalem. Il va lui préparer un tabernacle pour la placer là. Parce qu'on va adorer Dieu comme il nous demande de l'adorer. Alors, on ne peut pas servir Dieu comme on veut. On ne peut pas adorer Dieu comme on veut. Nous devons servir Dieu comme il nous a enseigné de le servir. Nous devons adorer Dieu comme il nous demande de l'adorer. La parole de Dieu, pour toi et moi, le Nouveau Testament, nous explique comment adorer et servir Dieu. Mais David, il veut faire cela. Tu peux lire cela au chapitre 6, il va faire cela.
Justement, en le lisant, tu vas remarquer, la première fois qu'il essaie, il a oublié une réalité, un enseignement de Dieu, que seulement les Lévites peuvent porter l'arche de l'Alliance. Et il y a eu des problèmes. Mais ensuite, il fait exactement ce que Dieu dit, il se rappelle, il réalise, il fait exactement comme Dieu demande. C'est les Lévites qui portent l'arche et les choses vont bien. C'est tellement important pour toi et moi de réaliser. Suivons ce que Dieu a dit et goûtons sa bénédiction. Une relation agréable avec lui et son aide dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas que tu vas être un millionnaire. Ce n'est pas que tu vas être comme un roi nécessairement. Ce n'est pas que tu n'auras jamais d'épreuves. Au contraire, Jésus a dit, vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Nous allons avoir des afflictions, mais nous pouvons aussi être aidés, bénis et soutenus par le Seigneur Dieu. Alors, une autre chose qu'on veut voir aujourd'hui en terminant, Dieu voulant, le chapitre 7. Chapitre 7. Ce qui se produit ici, c'est que, justement, au verset 1, David, le roi, il est établi dans sa maison, puis tout alentour, Dieu lui a donné du repos de ses ennemis, de tous ses ennemis. Et le roi, il dit à Nathan, le prophète, « Moi, j'habite dans une maison en cèdre, en bois, une belle maison. Mais l'arche de Dieu, lui, il habite sous une tente. Non, mais Dieu est plus important que moi. Il faut faire une maison pour Dieu. » Alors David, il a à cœur de faire une maison pour Dieu. Et Nathan, il dit au roi, « Va, fais tout ce qui est en ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » Mais cependant, en réalité, Dieu a d'autres plans. Mais c'est bien ici de voir que David veut vraiment glorifier, élever Dieu. Mais tu réalises encore la réalité ou le thème là ici, dans cette leçon. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire. Dieu a un plan. Dieu nous a dit comment vivre. Et notre part, c'est de vivre comme Dieu nous a dit de vivre. C'est simple. Et c'est bon pour nous. Ce n'est pas qu'on ne peut pas être créatif, ce n'est pas qu'on ne peut pas nécessairement avoir des idées. Parce qu'en réalité, David ici, justement, il va préparer les matériaux et c'est son fils Salomon qui va bâtir la maison. La maison va être bâtie, mais ce n'est pas pour David cela. Dieu a d'autres plans pour David et Dieu est heureux, David va être heureux et béni. Mais David, il a à cœur de construire une maison et Dieu lui dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va bâtir une maison. Et plus tard, on pourrait voir aussi, en continuant de lire, que Dieu lui explique justement qu'une des raisons, c'est que David a fait verser beaucoup de sang. Et donc, ou a versé beaucoup de sang, donc il ne pourra pas bâtir une maison au nom de Dieu. C'est Salomon. Salomon veut dire paix. Et Salomon, justement, va donc bâtir la maison de Dieu plus tard. Mais dans la réalité de cette demande-là, ce que nous voulons réaliser aussi, c'est que Dieu entend ce que David fait. Dieu sait ce que David veut faire. Et Dieu, en réalité, lui mentionne une chose incroyable. Dieu va bénir. À la base, David veut élever et glorifier Dieu, mais Dieu va bénir David d'une façon particulière. C'est que Dieu établit maintenant la maison de David. La maison de David. La royauté va toujours être entre les mains d'un fils de David. Et même, le Messie va venir de David. Et le roi, fils de David, qui va régner éternellement, c'est Jésus le Christ. C'est Jésus le Christ. Alors, tu pourrais lire le chapitre 7, et voir cela. Mais si tu regardes justement au verset 12, « Quand tes jours, monsieur David, seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, plutôt, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son règne à toujours. » Tu peux voir Salomon, évidemment, mais il y a plus que Salomon, il y a la réalité aussi du fils de David, le Messie. C'est pour ça que Jésus, quand tu lis le Nouveau Testament, lui, il a dit « Je suis le Fils de l'homme ». Ce qui est vrai, il est à la ressemblance de l'homme, des êtres humains.
il a dit qu'il était le fils de Dieu, ce qui est vrai, il était la ressemblance de Dieu. Mais aussi, il est le fils de David, dans le sens qu'il est la postérité promise à David qui va régner éternellement. Regardez comme exemple avec moi, regardons un peu le Nouveau Testament, juste un petit peu. Matthieu chapitre 1, donc dans l'ordre que nous avons quand nous lisons le Nouveau Testament, Matthieu est le premier livre, et le premier verset que tu lis dans le Nouveau Testament, donc Matthieu chapitre 1, verset 1, on te dit, c'est le livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Parce que Jésus, en réalité, c'est le fils promis d'Abraham, si tu te rappelles nos études passées, c'est le fils promis d'Abraham qui doit bénir toutes les nations. Et spécifiquement, il doit naître d'une femme aussi. Et spécifiquement, il doit naître à Bethléem. Et spécifiquement, il doit être de la tribu, de la race, de la tribu de Juda, mais aussi de la race, de la postérité, si tu me permets, de David. Alors Jésus, c'est le fils de David, le fils d'Abraham, le Messie promis. Avance aussi dans Luc chapitre 1. Excuse-moi. Luc chapitre 1. Lorsque l'ange a dit à Marie, tu vas concevoir et enfanter, verset 31, l'ange lui dit, tu vas concevoir et enfanter un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, Israël, et il n'y aura point de fin à son règne. Évidemment, pour régner éternellement, il faut que tu sois là pour toujours. Alors Jésus remplit ce critère-là, il est éternel, il est Dieu. Mais Jésus va régner éternellement sur la maison d'Israël. C'est pourquoi, encore là, si tu regardes la prophétie, Jésus a dit qu'il va revenir. Et quand il va revenir pour établir son règne, et il va régner, entre autres, sur le monde, oui, mais spécifiquement sur la nation, sur les 12 tribus d'Israël. Tu peux voir cela dans Matthieu, au chapitre 19. Et au verset 28, Jésus parle avec ses apôtres, il répond à une question, il leur dit, « Je vous dis en vérité à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire quand il va régner, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. » Les 12 apôtres. Alors, d'accord. Donc, tu as ici cette réalité-là. C'est pour ça, tu vois, en réalité, quand tu regardes la partie de la Bible qui est appelée l'Ancien Testament, d'accord, les 39 livres de Genèse jusqu'à, pour nous, là, dans l'ordre qu'on a, du livre de Genèse jusqu'à le livre de Malachie, donc l'Ancien Testament, en réalité, testament veut dire alliance, l'ancienne alliance. On en a parlé ensemble, rappelle-toi. On termine sur ceci un peu aujourd'hui, mais l'alliance, le testament, c'est que Dieu a fait une alliance avec Abraham pour lui dire, tu as un pays, tu as une postérité, comme la nation d'Israël, mais le Messie aussi. Et ensuite, Dieu spécifie, vous avez un pays. C'est comme l'alliance pour la terre promise, là. Ça, la terre promise, ça appartient à Israël et les descendants physiques d'Israël. Et là, ici, on voit une autre alliance que Dieu a faite. C'est l'alliance qu'on pourrait dire davidienne, ou l'alliance faite avec David, que le Messie doit sortir de sa postérité et que quelqu'un de sa postérité va régner éternellement. Éternellement. Il va avoir cela. Regarde avec moi, s'il vous plaît, dans Romains chapitre 12, encore dans le Nouveau Testament. On va regarder un peu comment il nous parle de ceci. Romains chapitre, je crois que j'ai dit 12, mais en réalité, c'est plutôt au chapitre 9, désolé. Romains chapitre 9, page 222 pour moi.
Paul parle comment c'est triste de voir Israël qui ne s'est pas converti à Jésus-Christ. Et le message est prêché. Paul, c'est un Israélite, il a cru, gloire à Dieu. Mais peu d'Israélites ont cru ou croyaient en lui lors du temps des apôtres et même de nos jours. Mais Paul dit au verset 4, donc, Israélites à qui appartiennent l'adoption. Comme il dit, je vais débuter au verset 3 si tu me permets. Car je désire moi-même d'être anathème, comme sous la malédiction, là, loin de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses. Et les promesses. Alors tu vois les alliances. Là on voit l'alliance faite avec Abraham, faite pour le pays, la terre promise, l'alliance faite avec David aussi. On voit cela. Toi et moi, tu te rappelles, nous ne sommes pas dans cette situation-là. En réalité, maintenant, c'est la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Si tu regardes dans Matthieu chapitre 26, on bouge beaucoup présentement, désolé, mais Matthieu chapitre 26, avant d'être arrêté, Jésus a fait ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la Cène, où il a mangé avec ses apôtres le repas de Pâques et il a institué donc le repas ou la Cène. Mais Jésus, il a pris donc du pain sans levain et du jus de raisin non fermenté, là, la coupe, et il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Donc toi et moi, nous ne sommes pas dans l'alliance avec le sang des animaux, comme Dieu il a fait avec Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Ça, c'était la première alliance. Toi et moi, maintenant, nous sommes sous la deuxième alliance à travers le sang de Christ. C'est pour toutes les nations, les gens de toute race, à travers le monde, là, tous ceux qui ont existé, qui existent, qui vont exister. La nouvelle alliance par le sang de Christ, où on se repent, on réalise qu'on est sur un mauvais chemin, que notre désobéissance nous sépare de Dieu. On veut se détourner du péché, se tourner vers Jésus, réaliser que Jésus, c'est le Messie. C'est celui qui a pris ma punition. C'est celui sur qui la condamnation, le châtiment qui nous apporte la paix, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Merci Seigneur Jésus. Et donc tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, comme dans une prière, avec tout ton cœur, tu crois pour obtenir la justice. Et tu fais confession de la bouche pour le salut, comme on nous dit en Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Mais lorsque tu as reçu Jésus comme ton sauveur, maintenant tu es dans la nouvelle alliance. Et en réalité, ce que Dieu demande de toi et de moi est un peu différent. Mais, tout comme David a fait des choses quand il est devenu roi, maintenant que tu es sauvé, regarde bien, avance dans Éphésiens chapitre 2, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Alors, Paul ici, il parle aux gens dans la ville d'Éphèse, qui ont déjà cru, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Mais il leur dit au verset 8, « Car vous êtes sauvés. » C'est accompli. Vous êtes délivrés du jugement. Parce que puisqu'on a désobéi, puisqu'on a péché, on mérite la mort physique, mais aussi la seconde mort, l'étang ardent de feu et de soufre, être séparé de Dieu pour l'éternité, en proie aux tourments et aux douleurs, étant conscient, comme la prison de Dieu, la seconde mort. Nous méritons cela. C'est très sérieux. C'est pourquoi tu veux maintenant faire la paix avec Dieu et demander à Jésus d'être ton sauveur. N'attends pas, fais cela. Mais si tu as fait cela, comme il dit, vous êtes sauvés par la grâce. C'est une faveur que tu ne mérites pas. Il nous dit, c'est par le moyen de la foi, tu as cru ce que Jésus a fait et ta confiance en Jésus te donne le pardon de tes péchés. Parce que son sang a été versé, il est mort à ta place. Alors, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, le salut, la délivrance du jugement. Ce n'est point par les œuvres. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais du bien. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a personne qui peut se présenter devant Dieu ou devant les hommes et se vanter en disant « Moi là, je mérite d'aller dans la maison de Dieu. Moi, je mérite d'aller au ciel. » Non, 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 non. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Au verset 10, il te dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. » Alors vois-tu, Dieu t'a sauvé pour faire des bonnes œuvres. Après avoir été sauvé, tu es baptisé, tu es ajouté à une église et tu sers le Seigneur, faisant des bonnes œuvres par son aide, pour sa gloire, pas pour être sauvé, par son aide et pour sa gloire à lui. David est devenu roi. Il a attendu. Mais là, toi, n'attends pas. Deviens enfant de Dieu et n'attends pas. Sers Jésus comme il a enseigné de servir. Toi et moi, on regarde l'Ancien Testament, on apprend des choses, mais surtout on apprend pour ton bien et le bien des gens autour de toi, à obéir aux enseignements de Jésus et des apôtres. Pour ton bien et le bien de ceux autour de toi. Alors que le Seigneur vous bénisse, Dieu voulant, on se reparle bientôt. Sinon, on se voit au ciel, parce qu'il y a l'enlèvement. Alléluia.